Chers frères et sœurs, l'histoire biblique d'aujourd'hui concerne les displays d'Égypte. C'est un puissant rappel que Dieu est tout-puissant, qu'il tient ses promesses et qu'il désire que les gens lui fassent confiance et lui obéissent. Verset biblique clé, Exode chapitre 9, verset 16, de la Nouvelle Version internationale. Mais je t'ai suscité dans ce même but, pour montrer ma puissance et pour que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Il y a longtemps, les Israélites étaient esclaves en Égypte. Ils travaillaient très dur et souffraient beaucoup. Mais Dieu a vu leur douleur et a entendu leurs lamentations. Il a choisi Moïse et son frère Aaron pour aller trouver Pharaon, le roi d'Égypte, avec un message important. « Laisse partir mon peuple ». Cependant, Pharaon a refusé. Il ne croyait pas au pouvoir de Dieu et ne voulait pas libérer les Israélites. À cause du cœur obstiné de Pharaon, Dieu a envoyé une série de plaies sur l'Égypte. La première plaie a transformé l'eau du Nil en sang. Les poissons sont morts et l'eau était inutilisable. Mais Pharaon a toujours refusé. Puis sont venues les grenouilles. Les grenouilles ont envahi les maisons, les chambres et les cuisines. Malgré cela, Pharaon a refusé. Puis sont venus les moustiques, et ensuite des essaims de mouches. Les insectes étaient partout et ont causé de grands problèmes dans toute l'Égypte. Cependant, le cœur de Pharaon est resté endurci. Puis la maladie a frappé le bétail. Chevaux, moutons, bétail et autres animaux sont morts. Malgré cela, Pharaon n'a pas écouté. Après cela, des ulcères douloureux sont apparus sur les personnes et sur les animaux. Puis Dieu a envoyé une terrible tempête de grêle. Le tonnerre et la grêle ont détruit les cultures et les arbres. Encore une fois, Pharaon a promis de laisser partir les Israélites. Mais quand la tempête a cessé, il a changé d'avis. Puis sont venues les sauterelles. Elles ont couvert la terre et ont mangé tout ce qui restait dans les champs. Puis l'obscurité a couvert l'Égypte pendant 3 jours. Les gens ne pouvaient pas se voir, mais les Israélites avaient de la lumière là où ils vivaient. Même après tout cela, le cœur de Pharaon est resté obstiné. Finalement, la 10e et la plus grave des plaies est arrivée. Dieu a averti que tout premier-né en Égypte mourrait. Mais il a aussi donné des instructions à son peuple. Chaque famille israélite devait sacrifier un agneau et placer son sang sur les montants de porte de leur maison. Cette nuit, Allah, le Seigneur est passé par l'Égypte. Les maisons marquées du sang ont été protégées. Lorsque Pharaon a vu la terrible perte dans toute l'Égypte, il a finalement appelé Moïse et Aaron et leur a dit « Partez, laissez mon peuple et adorez le Seigneur ». Enfin, les Israélites ont été libérés. Cette histoire nous enseigne que Dieu est patient, puissant et fidèle. Il voit la souffrance de son peuple et tient chaque promesse qu'il fait. Pharaon a endurci à plusieurs reprises son cœur et a refusé d'obéir à Dieu. Mais les plans de Dieu ne pouvaient pas être arrêtés. Leçon de vie. Les displays d'Égypte nous rappellent que l'obéissance à Dieu apporte la bénédiction, tandis que l'obstination et l'orgueil mènent au problème. Dieu est plus grand que chaque roi, chaque problème et chaque obstacle. Quand Dieu parle, nous devons écouter et lui faire confiance. Parfois, nous pouvons être tentés d'ignorer la direction de Dieu ou de ne compter que sur nous-mêmes, mais cette histoire nous encourage à nous humilier devant le Seigneur et à obéir à sa voix. Dieu est fidèle et sa puissance dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Quels que soient les défis que vous rencontrez aujourd'hui, rappelez-vous que Dieu vous voit, entend vos prières et a le pouvoir d'ouvrir un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Faites-lui confiance, obéissez-lui et marchez par la foi, car ses plans pour ses enfants sont toujours bons. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, et suivez-nous pour plus d'encouragement quotidien.